Je fais un peu plus de vidéos ces derniers temps, au fait pour vous montrer les inspirations que j'ai. Qu'est-ce qui me pousse à créer telle ou telle chose? Et un des trucs dont je suis le plus fasciné, ce sont les coiffures africaines. Il y a une telle beauté, une telle diversité dans les coiffures que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'en voit pas beaucoup plus. Regardez par exemple tout ça, ces différentes coiffures. Et en plus, il y a des significations derrière. Les coiffures afro sont tellement belles, sont tellement particulières. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des femmes qui mettent des perruques, qui font des tissages. Bon, on parle tellement de ça, il y a tellement de polémiques par rapport à ça. Bon, chacun fait ce qu'il veut avec sa tête, hein. Mais moi, je voudrais que les gens comprennent les enjeux. C'est bien ce que les autres proposent. C'est bien de dire que c'est des coiffures protectrices et tout ça là. Mais pensons à la symbolique derrière, à ce qu'on a chez nous. Heureusement, avec le temps, il y a des personnes qui sont conscientes de ces problématiques-là, qui ont créé des produits qui permettent de faciliter ce genre de coiffure-là. Donc, il y a tellement d'informations que si une personne décide de faire quelque chose, mettre un truc sur sa tête, c'est que la personne le fait en connaissance de cause, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La personne est censée savoir ce qu'elle fait. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. Concentrons-nous sur la beauté de ce qui se fait déjà. Ayons un regard tourné sur ce qui se fait déjà. Concentrons-nous sur ça et apprécions la magnificence de certaines coiffures. C'est notamment ça qui m'a poussé à faire cette série de porte-clés que j'ai fait en figurine, bien évidemment, que voici. Donc là, pour l'instant, c'est 3 coiffures. Et puis, j'ai voulu que ce soit accessible. Donc, je les ai fait en porte-clés. J'ai même appelé cette série de porte-clés DS. C'est une façon pour moi de faire honneur à ces coiffures, à ces femmes qui arborent ce genre de coiffure, qui ont ce courage-là, qui sont fiers de montrer une beauté atypique dans un monde actuel, parce que à l'époque, c'était beaucoup plus répandu. Et c'était même des façons d'identifier certains peuples. Quand on voit certaines coiffures, on dit « ouais, toi tu viens de tel endroit ». Par exemple, chez les Imba, ils ont des coiffures particulières. On peut identifier que vous êtes des jumeaux ou on peut identifier que c'est une fille ou bien c'est un garçon. Et en plus, quand tu es une jeune fille, tu as une coiffure particulière. Quand tu deviens une maman, tu as un autre type de coiffure. On sait que tu es devenue maman ou soit même avant d'être maman. On peut identifier si tu es devenu majeur, c'est-à-dire tu as l'âge de devenir une maman, etc. Donc il y a des codes, Et en plus de ça, au niveau des tresses, il y a certaines tresses qui sont faites suivant certaines lignes géométriques particulières et qui, mine de rien, peuvent être des sortes de protection, que ce soit d'un point de vue physique pour les cheveux, pour le corps, etc. Avec des produits qui sont mis dessus, des produits tels que les beurres de karité, les différentes huiles. Bon, il y a des femmes qui sont expertes dans ce genre de trucs-là. Donc, vous devez les connaître. Vous êtes sûrement habitué à voir leurs vidéos. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des recherches. Et d'un point de vue spirituel aussi, parce qu'il y a certaines protections, il y a certaines choses, rien n'est fait par hasard. Quand je fais des recherches, je me rends compte qu'il y a beaucoup de significations. Et ce serait vraiment génial de voir beaucoup plus ce genre de culture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que imaginez qu'il y ait beaucoup de films, la majorité des films qui sortent, la majorité des séries, des films d'animation, la majorité des jeux vidéo dans lesquels il y a des femmes qui ont ce genre de coiffure-là. Je vous assure que ça va devenir quelque chose de mondial. Ça va se faire chez les Européennes, ça va se faire chez les Asiatiques, ça va devenir une norme mondiale. C'est une histoire de représentation. Quand on fait une représentation de quelque chose et on montre le bon côté où il y a des personnages qui sont forts, des personnages que beaucoup de gens aiment, qui ont ce genre de coiffure-là, vous allez voir que ça va se démocratiser. Donc c'est très important la représentation.
Et si on doit attendre que d'autres viennent le faire comme on a l'habitude de le faire, comme on a l'habitude d'attendre, alors courage, hein, peut-être ça va se faire dans des centaines d'années. Mais heureusement qu'il y a des gens qui se battent, qu'il y a des gens qui font des efforts pour montrer ça. Parce que rien que le fait de voir ça, c'est beau, quoi, c'est magnifique. Il y a une certaine prestance, surtout quand c'est associé avec certains types de vêtements, des vêtements traditionnels africains. C'est beau, quoi, c'est beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, faites un tour dans ma boutique en ligne. Voici les différents porte-clés. Likez, partagez au maximum. C'est la moindre des choses. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Notre culture est magnifique. Ciao, ciao.